Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges. Oh putain, mais carrément pas. On est sur le cœur d'Orphée. Oh là là, mais je suis partie en arrière, un truc de ouf. Pourquoi je suis partie en arrière? Bah, c'était mes débuts, hein, de toute façon. Je pense qu'on revient sur certains débuts du passé pour certains. Et on essaye de rétablir en fait la vérité des choses. À comprendre en fait pourquoi aussi aujourd'hui on en est arrivé là. Est-ce qu'on a confiance? Est-ce qu'on n'a pas confiance en la vie? Je vous ai sorti deux cartes. Vous avez la carte de la Queen Bee, donc elle ferme un œil, c'est quelqu'un qui est en manque de confiance par rapport à son cœur, tout simplement. Elle a des sensations qui ne sont pas toujours claires et des distorsions de temps. C'est surtout sur les polarités masculines, mais il y a des polarités féminines, sachez-le, qui sont quand même en manque de confiance dans les choses et dans les appuis par rapport aux financiers. Allez, c'est parti. Allons voir les messages. La prière. Priez toujours pour vous et votre prochain. L'importance de la première vous sera alors révélée. La prière ressemble les pensées, le cœur et les hommes. Oui, là on vous demande en fait simplement de vous parler à vous-même, c'est ce que je ressens. Parlez bien sûr pour certains aux guides ou aux anges ou aux archanges. Il y en a qui prient, il y en a qui veulent avancer. On sait que dans le manque de confiance, souvent, il y a des choses à réaliser et apprendre qu'il faut aussi ne pas tout prendre aussi. Ne pas tout prendre dans le manque de confiance. Le rêve. Elle est belle, elles sont toutes les deux violettes, j'adore. Devenez qui vous désirez être, car vous l'êtes déjà. Il n'y a pas de rêve inatteignable. Il n'y a que le manque d'effort qui tue le rêve. Le manque d'espoir. Oui, des fois, on manque d'espoir sur les choses. C'est pour ça que la prière, dans la gratitude des choses, nous remet vraiment sur nous-mêmes des choses. D'accord ? Après, vous n'êtes pas tous obligés de prier, hein. Ce n'est pas une obligation, sachez-le. Mais parlez-vous à vous-même plus souvent et tendrement et gentiment. Essayez de voir vos qualités. Bien sûr, vous avez des défauts. Essayez aussi de les comprendre. Moi, c'est ce que je ressens. Dans le manque d'efforts qui tue le rêve, je pense que des fois, vous avez aussi un petit peu des peurs. Pour beaucoup d'entre vous, il y a des petites peurs et vous ne les comprenez pas toujours. Ou des situations qui se génèrent et que vous les transformez dans votre tête à vous dire, ben non, en fait, on va m'embêter. Non, pas obligatoirement, on va peut-être pas vous embêter. Essayez justement de mettre le pied devant, justement. Parce que quand on manque de confiance, on doit mettre le pied devant. On doit se dire, ok, par exemple, j'ai une grande passerelle. Je vous dis un exemple. J'ai une grande passerelle. J'ai peur du vide, j'ai peur de m'avancer. Et bien c'est pareil, hein, pour la confiance, c'est on hésite à avancer le pied. Allez-y franchement, honnêtement, allez-y franchement. Et bien sûr, vous sauterez le pas. Oui, vous ferez, j'ai eu peur. Oui, j'ai eu peur. Oui, ok, vous avez eu peur. Mais vous l'avez fait, vous êtes sur ce pont et vous êtes en l'air. Et enfin, vous allez traverser quelque chose que peut-être vous n'avez jamais traversé de votre vie. Moi, c'est ce que je ressens, hein, pour certains. J'aime bien dire le mot ressentir. Hein. Le mot ressentir, ça, c'est mon truc. Hein, et je pense qu'il y en a qui ont dû le voir. Nous sommes responsables de qui nous sommes. Lorsque nous sommes responsables de nous-mêmes, nous sommes conscients d'être notre propre capitaine. Avancez avec foi et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas une victime, mais un apprentissage. Bien sûr qu'il y en a qui se sentent victimes des fois dans certaines histoires. Et pour se sortir de ce nœud de non-confiance dans les choses, moi je vous dis honnêtement, reprenez votre pouvoir personnel, c'est ce qu'on vous dit. Clairement, reprenez votre barque, reprenez votre barre. Comme le navire, vous reprenez les choses en avant. N'hésitez pas. Oui, la barre, elle peut se taper un rocher. C'est possible. Ce n'est qu'une peur. Au pire, elle se tape un rocher. Bah, c'est pas grave. Il y aura un deuxième obstacle. On va refaire. On va mettre des petits clous. On va mettre des petites planches et c'est reparti. Vous voyez ? Et je pense qu'il y a aussi dans la confiance une force intérieure. Quelque chose à expirer de soi-même, à montrer que ça pousse. D'accord ? Et l'heure, elle est toujours à la joie, sachez-le. Lorsque nous enlevons le pesant manteau de l'incompréhension, nous devenons libres de nos choix et surtout légers comme une plume. Libérez-vous et célébrez vos réussites, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. Et c'est marrant, derrière, il y a le guide spirituel et amour inconditionnel. Prenez le temps de communiquer vos craintes, vos désirs et toutes ces questions à vos guides spirituels et voyez le travail qui s'effectue. Oui, bien sûr, il y en a qui ne l'entendent pas. Il y en a qui peuvent quand même vous parler à une feuille. C'est possible. Vous pouvez parler à voix haute. Je vous garantis qu'on vous entend. Tout le monde vous écoute. Même les défunts, ils vous écoutent. Oh là 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 là. Prenez confiance et prenez votre barque. Et allez dans la magie des choses. Ah ouais, parlez d'amour. Cette carte explique à quel point nous avons tous besoin d'être aimés et d'aimer les autres. Les paroles d'amour que nous donnons aux autres nous seront toujours remises.
l'univers s'en charge. Et ça, c'est vrai. Et ça, je suis d'accord. Plus vous donnez de l'amour vraiment honnêtement, et plus vous êtes redonné en amour de l'autre côté. Et je vous dis, ça fonctionne super bien. Mais parce que aussi, vous avez envie de le donner. Ça s'appelle de l'amour inconditionnel des choses. Et il y en a qui ne le voient pas toujours en amour. Il y en a qui sont des fois pris au piège. C'est ce que je ressens par rapport à l'amour et au manque de confiance. Comme ils ont peur, ils ont du mal à avancer. Mais allez-y, n'hésitez pas. Et souvent, c'est des blessures. Rejet. Il y a l'abandon aussi et l'humiliation qui ressort aussi chez vous. Hein. Hop, la suite du tirage. La fierté. Bah ouais. La fierté, est-ce qu'elle est bien placée ou mal placée? La fierté, elle est bonne à partir du moment où on est fier de ce qu'on fait. Je vous le dis honnêtement, on est fier en amour, on est fier au travail, on est fier. Mais on me dit, Emeline, mais je ne peux pas toujours avoir tout. Si, vous pouvez mettre des petites graines d'un côté, des petites graines de l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça se construit au fur et à mesure. À chaque fois sur votre vie que vous accomplissez une étape importante, qu'elle soit d'ordre acheter une maison, avoir son appartement, avoir un CDD, un CDI, avoir une formation, avoir aussi un engagement avec une personne, avoir un projet de grossesse. Vous voyez, tout ça, c'est des projets. Dans la fierté, en fait, cette coupe, elle vous sert, mais vous la videz, en fait. Ce que je ressens, c'est quelque chose qui se vide, en fait, au fur et à mesure du temps. Parce que vous êtes moins sur la défensive au niveau de la fierté. Vous êtes moins sur la défensive parce que ça ne sert plus à rien et vous le sentez de toute manière. Parce que vous attractez aussi la bienveillance, tout simplement. Et quand vous attractez la bienveillance, moi je vous le dis, quand vous êtes avec des personnes positives et que vous attractez les choses positives en amour de vous-même et en amour avec les autres, et bien les énergies négatives, elles se poussent. La fierté, elle se pousse aussi. Tout se pousse. Mais des fois, sur cette bienveillance, il y a de la confusion. On ne sait pas toujours sur quel pied danser parce que on a un manque de confiance. Mais comment faire pour rétablir cette confiance? Comment faire? Il faut arrêter d'anticiper toujours les choses. Moi, c'est ce que je vous conseille. En fait, moi, j'ai remarqué, et apportez-vous beaucoup de tendresse et de la tendresse aux autres. Plus vous anticipez en fait l'avenir, moi je vous le dis, même en tant que clairvoyante et autres. Tant que vous anticipez les choses, en fait, vous pouvez anticiper dans les bons sens, en amour, d'accord, de créer des projets, on est d'accord. Mais quand l'anticipation, par rapport à cette bienveillance, il y a des énergies toxiques qui arrivent et qui, on dirait, vous voyez l'écureuil, il est en train de prendre des noisettes et il les cache. En fait, vous cachez aussi votre trésor à vous-même dans cette confusion. Moi, je vous le dis, vous cachez votre trésor à vous-même et c'est super dommage parce qu'en fait, vous avez plein de choses à donner, mais vous êtes confus en même temps à cause de ce problème de confiance parce que vous avez peur de certaines choses. Il y a aussi de la fierté qui n'est pas toujours bien placée. Il faut savoir aussi se remettre en question. Il n'y a personne qui va vous attaquer. Des fois, c'est imaginaire, je vous le dis franchement. Des fois, on travaille les énergies, on peut être empathe ou hypersensible et en fait ressentir des énergies négatives en face qu'on se met nous-mêmes sur la défensive. Et pourtant, quand on discute avec la personne, eh ben, c'est pas le cas. Mais c'est parce que son aura met des petits... comme des jets en fait. Mais c'est pas vous qu'elle met en jet, c'est que c'est elle qui ne va pas bien tout simplement. Parce qu'elle a de la fierté, elle est sur la défensive des choses. Bien sûr qu'elle a envie d'être bienveillante et anticiper en fait ce qu'elle a envie de garder, mais ça la confuse beaucoup en ce moment. Et ouais. Allez, sur la confiance en soi, la suite. Ah, bah je reviens sur le même jeu. Les 5 éléments. Allez, j'en prends une deuxième et on va passer à un autre jeu par contre. Alors, l'éther, le feu, l'eau, la terre et l'air sont à la base de tout être humain. Apprenez à travailler avec les 5 éléments pour vous guérir. Oui, travaillez avec ces 5 éléments et je vous garantis, vous allez vous guérir. Allez dans la nature, allez en connexion avec vous-même, allez sur des connexions qui sont naturelles. Parce que là, c'est vraiment les choses qui sont naturelles. Et vous voyez bien, c'est quand même les 4 signes astrologiques. Hein. C'est pas pour rien qu'on nous a mis dedans. Hein. Parce que vous vibrez, par exemple, si vous êtes de signe de terre, vous vibrez la terre, vous êtes vraiment raccordé à la terre, raccordé aux éléments de pousser les choses. Hein. Sachez-le. Hein. Le feu, c'est aussi le cérébral. C'est ceux qui sont leadership et tout ça. L'air, normalement, c'est la communication qui doit être claire et détendue. Et l'eau, c'est une vibration beaucoup plus en émotionnel. Appuyez sur votre force ou purificateur. Appuyez-vous
sur votre force intérieure. Et l'éther, c'est beaucoup plus... c'est une énergie qui se regroupe, l'éther, qui fait qu'il y a une construction en fait d'une unité, c'est ce que j'entends. L'éther, c'est une unité. Travaillez avec vos guides, totems et anges, car ils sont là pour vous soutenir, ils sont une partie de votre force intérieure. Le côté spirituel est très important, sachez-le, pour aussi le bien-être, à mettre en place les choses, pour pousser sur soi-même, pour comprendre aussi de vraiment qui on est réellement à l'intérieur. La suite des messages pour la confiance en soi. Je remercie chaque personne rencontrée. Elles m'ont toutes permis d'en apprendre plus sur moi, d'avancer dans la vie avec de nouveaux bagages. Qu'elles soient positives ou négatives, ces personnes, elles vous ont appris des leçons dans votre vie à pas renouveler, bien sûr, pour certaines qui étaient négatives, à comprendre qu'on évitait justement ça, mais qu'on pouvait appliquer différemment et en faire une force, justement, une force, mais dans la compréhension par contre. Et dans les bonnes personnes, en fait, ça vous fait comprendre que vous avez toujours été une belle personne et que vous voulez des choses magnifiques, magnifiques tout simplement. Alors, je calme mon mental, je garde l'essentiel. Oui, parce que dans le manque de confiance, le mental, il n'arrête pas de tac, 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 de tac, 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 et ça pulse, ça pulse, ça pulse. Il y a des moments, il faut un temps de repos. Donc, il faut vraiment vous reposer aussi. Parce qu'il y en a qui dorment mal aussi à des moments. C'est ce que je ressens par rapport à un manque de confiance. Je m'apporte amour et bienveillance. Apportez-vous toujours en premier à vous-même de l'amour et de la bienveillance. C'est très important pour pouvoir apporter aux autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que quand vous ne apportez pas d'amour à vous-même et de la bienveillance à vous-même, en fait, vous pouvez interagir et pas comme vous le voudriez. Et après, vous regrettez, vous dites « Ah, j'aurais su, j'aurais pas dû dire ça. Oh, pourquoi je me suis mis en colère sur ça? Mais c'est tellement bête, c'est tellement bête. » Bah oui, c'est tellement bête. Et après, on a des regrets. Donc, quand vous apportez de l'amour et de la bienveillance, bien sûr que vous pouvez dire certains commentaires, ce qui est normal, quand vous n'êtes pas d'accord. Mais par contre, quand ça devient égotique, ça peut faire très mal. Et ça vous fait mal à la suite, sachez-le. Allez, dans le manque de confiance. Alors, la différence d'âge, culture sociale, religion et handicap. Oui, on pointe tout ce qui est possible quand on n'a pas confiance. On pointe sur les autres, en fait, qui sont différents, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas le même handicap. Et pourtant, quand on s'aime soi-même et qu'on s'apporte soi-même, en fait, on voit que peut-être on n'a pas la même couleur des choses, mais on se ressemble. On est des êtres humains, hommes et femmes, et on se ressemble réellement. Même qu'on soit handicapé ou sourd ou muet ou quoi que ce soit, on se ressemble, on a les mêmes émotions, sachez-le. On vibre pareil. On vibre pareil. Demande de séparation, divorce. Le devoir est d'abord de se libérer, attente et patience. Alors, il y en a qui, bien sûr, se libèrent d'une personne parce qu'ils doivent se séparer de cette personne. Ils en ont besoin pour passer à cette étape de confiance, tout simplement. Et il y en a d'autres, ils doivent se séparer, en fait, de choses par rapport soit à la famille, soit à pas toujours comprendre les bons messages, en fait, qui fait qu'ils essayent de se réaligner, en fait, par rapport à vous-même. En fait, dans la séparation, il y a une transformation sur la confiance. Et ça, on y passe tous, qu'on soit homme ou femme, de polarité féminine ou masculine. Moi, je pense que écrivez une lettre aussi, pour vous comprendre aussi vous-même, dans ce que vous ressentez. Ouais, dans la confiance. Les guides spirituels, on vous dit 2 fois, hein, les guides spirituels. Hein. Allez. Contrairement à ce que vous pouvez penser, bien à vous. Ah, ça c'est Amandine et Xavier. C'est surtout Amandine qui l'a écrit celui-là. Contrairement à ce que vous pensez, alors, pouvez penser. Moi je pense que quand je lis cette dernière phrase, c'est ce que je ressens, parce que je suis arrêtée là-dessus, c'est en fait, vous avez des pensées. Et des fois, en situation comme ça, en fait, où vous êtes en manque de confiance, vous pensez pas toujours positivement, et on vous le dit bien sur le tirage, vous pensez pas positivement, et pourtant les choses elles sont tout autres, écrivez. Moi on me dit qu'il faut que vous écriviez, vous en avez besoin, l'exprimer, ça va vous faire un cadeau, une surprise cadeau, une déclaration, un vœu, événement imprévu qui surprend. Qui n'aime pas les surprises? Dites-moi, qui n'aime pas les surprises? Tout le monde adore les surprises. Quand vous retrouvez ce manque de confiance, parce que là, vous êtes en manque de confiance, ceux qui regardez ce tirage, quand vous allez comprendre
quand vous allez mettre en action des choses pour vous donner du bien-être à vous libérer de certaines contraintes, à vous séparer de certaines choses, vous pourrez vous offrir à vous-même ou à quelqu'un d'autre un cadeau. La récolte des actes, bons ou mauvais, relation karmique, la roue qui tourne. Eh ouais, la roue qui tourne. La roue qui tourne sur quoi? Reprise de contact. Il y a une reprise de contact avec une personne ou avec vous-même là-dessus. Par rapport à ce manque de confiance, moi je pense qu'il y en a beaucoup, c'est une reprise de contact avec eux-mêmes, mais il y en a en reprenant leur pouvoir, en disant voilà, je vais au-delà de mes peurs parce que j'ai envie. Je sens que c'est vraiment cette personne et pas une autre. C'est ce que j'entends aussi pour certains. Il faut, même si vous avez le cœur brisé ou quelque chose où vous avez été des fois surpris, eh ben, vous allez vous surprendre par vous-même, de vouloir vous lancer ce défi en fait, d'aller sur récolter quelque chose où vous sentez que c'est le moment. C'est ce que je ressens. Il y a une histoire aussi de pas d'emprise, mais de contrôle des choses. Il y a une histoire de contrôle dans votre confiance, il y a du contrôle. Hein. Et quand on contrôle trop les choses, vous voyez ce qui se passe. L'un des partenaires devine l'autre, la dépendance affective bloque les souhaits, une situation où personne sous emprise. Vous pouvez être en dépendance affective, d'accord, par rapport à cette histoire de confiance en soi. Mais vous pouvez être aussi dans quelque chose au niveau des énergies négatives où ça vous prend aussi tout court, où ça vous prend tout court. Et là, il va falloir franchement faire beaucoup dans l'encens ce matin, ce que j'avais proposé sur le TikTok, du storax. Ça apaise les esprits, ça fait du bien, ça vous détend, ça vous calme. Pour ceux qui aiment les sons vibratoires, celui-là, il est pas mal. Il réharmonise les chakras et c'est assez bon. C'est assez bon. C'est surtout ma tête là qui me fait mal ce soir. Il y a quelqu'un qui se dispute, pas qui se dispute, mais qui se prend la tête. Alors, voilà, il y a les répétitions des schémas. Souvent, on répète les schémas. À partir du moment où on manque de confiance, on répète aussi les schémas avec la famille ou les amis. Pas spécialement avec la personne de son cœur. Vous voyez, il y a un déménagement. Dans la séparation, on déménage, on change de ville, on change d'endroit, on change de situation parce qu'on en a besoin. Par rapport à la fuite d'une relation, la fuite de nous-mêmes, déjà pour commencer, parce qu'on fuit toujours nous-mêmes, hein, sachez-le. Hein. On fuit parce que des fois, les choses, elles sont difficiles. Mais moi, je sens aussi que dans la fuite, hein, la prise de confiance en soi, d'accord, parce que là, je parle de la prise de confiance en soi, fait qu'on s'allège. Et comment fait-on pour s'alléger, Evelyne? Eh ouais, comment fait-on? N'écoute pas les autres. Ah, ça, c'est un très très bon conseil. N'écoutez pas les autres, toujours ce qu'ils vous disent. Prenez ce qui vous appartient, d'accord, tout simplement à faire votre réflexion vous-même par rapport à vos choix. Il y en a aussi qui vous donnent des bons conseils, mais comment savoir si c'est les bons ou pas les bons conseils? Écoutez votre cœur, réharmonisez-vous avec votre cœur. Mettez la main juste ici sur votre poitrine et écoutez réellement ce que vous ressentez, pas le mental, mais ce que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à vous et peut-être par rapport à une autre personne et par rapport à des choses qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Ouais, j'entends facile à vivre. Par rapport à une rupture. Alors bien sûr qu'il y a une rupture sentimentale pour certains, mais il y a une rupture avec certaines personnes, certains schémas qu'on veut lâcher. Et là, on les lâche. C'est fait exprès de toute façon. C'est pas pour vous pousser à vous. Ah tiens, regardez, la dépendance affective, elle ressort. En fait, moi, je vais être claire. S'il y a quelqu'un en face de moi qui est en dépendance affective, moi, je le ressens. Je vous le dis honnêtement. Dans la dépendance affective, la personne d'en face, elle s'éloigne de vous. Pourquoi ? Parce que vous faites comme une emprise des choses. D'accord ? Et ça, c'est trop pas possible. On ne peut pas être comme ça à deux ou à plusieurs, même avec la famille ou les amis. Il faut simplement, je vous dis honnêtement, dernière carte, vous apporter quelque chose à vous de nouveau, à changer les choses pour vous parce que vous avez envie de les changer pour vous. Parler pour ceux qui ont besoin de parler, justement parce qu'ils ont besoin de parler ou d'accepter certaines choses, c'est ce que je ressens. Et pour d'autres, surtout, c'est détendez-vous, mettez-vous au clair des choses. Prenez un quartz fumé, d'accord, mettez-le dans votre main ou sur votre milieu du front et écoutez réellement ce qui se passe à l'intérieur, la vérité des choses, et vous l'entendrez, la vérité des choses. Et ça, vous apporterez quelque chose de beaucoup plus concret. Qu'est-ce qu'ils vont s'apporter, ces personnes? Ah,
Un besoin d'indépendance dans le couple, l'éloignement d'une situation ou d'une personne, le besoin de se sentir libre. Vous avez besoin d'arrêter d'écouter certaines personnes. Vous avez besoin de prendre des choses à reculons des choses pour vous entendre vous-même et prendre de la hauteur. La suite. L'infidélité dans le couple. La crainte d'être trompé, trahison et insatisfaction. Ça, c'est mental. Je vous dis honnêtement, c'est ce que je ressens dans les énergies du moment au niveau des polarités masculines. Ils pensent tous que la partenaire d'en face, ou s'ils reviennent vers cette partenaire ou même la famille va les tromper, va les intoxiquer parce qu'ils se sentent en fait accrochés à l'autre personne, d'accord? Oui, dans un sens, vous êtes accrochés peut-être par un lien d'âme. Mais cette personne, sachez-le, si elle a fait le travail avant vous, elle a eu le même souci à un moment, elle s'est posé la même question. Je vous le dis honnêtement, elle s'est posé la même question. Est-ce que je peux? Non. C'est pas ça. C'est que cette personne, elle a compris que tout le monde avait son libre arbitre. Tout le monde avait ses choix. On n'est pas là pour trahir l'autre parce qu'on aime l'autre, justement. On accepte l'autre comme il est, avec ses côtés positifs comme ses côtés négatifs. D'accord? Maintenant, si vous aviez quand même des addictions, c'est sûr que c'est difficile pour la personne d'en face parce qu'elle vous voit. Pas qu'elle veut que vous arrêtiez vos addictions, c'est parce qu'elle vous voit aussi en souffrance des choses. Et que des fois, quand vous êtes dans des addictions, vous dites des choses qui peuvent blesser la personne d'en face. Et ça aussi, il faut le comprendre. La suite. Voilà. Des excuses faites, réconciliation avec soi-même, un pardon arrive. Oui, je pense que dans cette compréhension aussi de reprendre confiance en soi, c'est aussi de comprendre à faire la paix aussi avec soi-même, à faire la paix aussi avec l'autre, à accepter et à comprendre que ça reste que de l'amour. Ce n'est pas de la haine, c'est de l'amour. L'amour, ça reste de l'amour. On ne veut jamais de mal aux autres de toute façon. Même si on se sépare des autres, on n'a jamais envie d'avoir du mal aux autres. Ça, c'est parce qu'on n'a pas réglé quelque chose intérieurement. C'est ce qu'on me dit, tout simplement, quand on est comme ça. Et vous voyez, l'été va revenir. L'été. Et on est en été. Par rapport aux enfants. Alors, il y en a qui, bien sûr, qui vont créer, bien sûr, une nouvelle famille. C'est ce que je ressens par rapport à la confiance. Ça va les booster. Et l'été, il va se passer quelque chose. Dites-moi, s'il vous plaît, mes guides. Rapport de confiance et complicité, gestes affectueux, soutien et entente. On vous dit bien que sur cet été, vous allez vous réconcilier avec vous-même et vous allez vous réconcilier avec pas mal de personnes. Mais il faut vous séparer de certaines choses par rapport à votre mental qui vous submerge à des moments. D'accord? Est-ce que c'est des peurs confirmées ou c'est des peurs qui ne sont pas là? Essayez de faire bien la différence. Alors, est-ce que la personne du cœur en face a un message pour la personne qui regarde ce tirage? Ça, c'est une très belle carte. Honnêtement, c'est une très belle carte. Tu as ton libre arbitre. Tu as le choix d'aller à gauche ou à droite. Moi, de toute façon, j'entends, je tiens à toi. C'est quelqu'un d'assez timide. Je tiens à toi. C'est quelqu'un quand même qui a des larmes, qui aimerait que vous preniez la voie de votre cœur. C'est ce que je ressens. À droite, c'est la voie de votre cœur. Et à gauche, c'est peut-être est-ce que tu vas me rejoindre. C'est peut-être est-ce que tu vas me rejoindre. C'est mignon. Allez, un dernier petit message par rapport à la personne du cœur. Le rythme de la terre. Vous devez changer votre rythme et vous déposer dans les bras de la terre-mère. Ralentissez. C'est quelqu'un, en fait, qui veut que juste vous soyez heureux ou heureuse. C'est ce qu'elle ressent, cette personne. Elle a envie que vous fassiez une harmonie avec vous-même. Elle a envie que vous retrouviez votre joie de vivre. C'est ce que je ressens beaucoup. Et surtout que vous vous raccordiez, vous n'êtes pas toujours bien ancré. C'est pour ça que vous avez un manque de confiance. Ou en face. Nul ne peut altérer la lumière. Ouais, ça c'est vrai. Notre feu est toujours présent et ne peut mourir. Il n'est donc jamais trop tard pour l'alimenter, quelle que soit sa force présentement. Et ça, c'est tout à fait vrai. Moi, même dans les personnes les plus toxiques de la planète, j'arrive toujours à trouver le petit point blanc dans le cœur, la lumière en fait, l'âme. Elle est jamais pourrie, sachez-le. Il y a toujours une part d'éclaircissement des choses. Et plus vous éclaircissez l'âme, et plus la lumière vient sur tout le corps, sur toute la paroi, et ébloui dans l'aura, sachez-le, ébloui dans l'aura. Et la dernière carte par rapport à la personne du cœur, qu'est-ce qu'elle a d'autre à dire? Qu'elle se sent seule ces derniers temps, qu'elle pense beaucoup à vous, qu'elle vous soutient aussi dans cette confiance.
Et que même si elle veut pas l'avouer, elle est très, très passionnée par ce qu'elle fait. Oui, par ce qu'elle fait. Mais aussi, elle est très passionnée, en fait. Vous lui faites vibrer complètement son cœur. Vous lui faites chavirer ce cœur à cette personne. Mais elle a aussi des petites peurs, cette personne. Peur que vous l'acceptiez pas toujours comme il ou elle, les deux. Il y a toujours quelque chose où il y a un petit doute en face. Pourquoi? Elle a peur du rejet. Cette personne, elle a peur que vous la rejetiez ou que vous l'excluiez. En fait, elle a peur que vous lui disiez en fait des choses pas toujours positives. En fait, c'est une peur qu'elle a. Elle a peur de ça. Mais ça, c'est souvent en face. Ouais, souvent c'est une blessure d'abandon, mais ça peut être bien sûr une blessure de rejet de base. Hein, sachez-le. Moi, je veux savoir exactement la fin. C'est ça que moi, je veux savoir. Exactement la fin, quelque chose. Par rapport à la personne du cœur. Qu'est-ce que veut dire là-dessus, réellement? Qu'elle veut prendre le temps avec vous de communiquer. Mais vraiment de communiquer et de voir certaines choses par rapport à des choses qui n'ont pas toujours été dites entre vous. Par rapport à des secrets. Là, on sort les secrets. La personne de votre cœur, elle pense que vous avez des secrets. Elle-même a peut-être des secrets aussi. Possible. Mais elle a envie quoi exactement, cette personne? Elle a envie que vous apportiez à vous deux des intérêts. En fait, en dévoilant les choses, en communiquant les choses, en n'étant plus dans cette peur. Parce que là, je sens qu'il y a des peurs. Ça va lui permettre, à elle comme à vous, hein, c'est ce que je ressens, de reprendre confiance en quoi aux deux personnes. C'est ça que je veux savoir. Avec le temps et l'espace, mon cœur est toujours là. Moi, homme ou femme, hein, sachez-le, c'est ce que je ressens. Au niveau de la polarité féminine, je m'ancre, j'aborde ma confiance et ma direction. En fait, c'est un travail ensemble, c'est ce que je ressens. Pour la confiance entre vous dans le couple, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure du temps. Mais la personne, là, en face, elle sait déjà les choses. C'est ce que je ressens, elle sait déjà les choses, regardez, elle a la clé. Elle sait déjà, elle a pris conscience depuis longtemps, en fait, de ce qu'elle avait en elle, cette personne. Ah ah, et c'est pour qui? Soit elle vous apporte des nouvelles en 5D, soit elle vous apporte des nouvelles en 3D. Mais elle ne sait pas toujours où aller. Mais ouais, parce que vous lui envoyez des énergies à des moments contraires. Donc elle ne sait pas si vous lui en voulez à cette personne. Elle a peur d'être rejetée. Vous voyez? Elle est quand même en confusion. Mais elle a envie d'aller vers où? Quels sont ses sentiments, cette personne, réellement, pour la personne d'en face? Ouais, vous êtes en reliance énergétique. C'est une âme sœur, ou une flamme jumelle, ou une âme sœur sacrée, ou une âme jumelle, mais en tout cas, il y a une reliance assez forte, quelque chose d'assez coloré, quelque chose de lumineux, quelque chose de l'ordre du passé qui va s'arrêter et qui va recommencer. Ces sentiments. Surprise, elle dit, cette personne. Comment ça, surprise? Non, mais elle est sérieuse? Ah, surprise, parce qu'en fait, des fois, je suis en colère. Mais j'ai envie de te surprendre. Ah, des fois, j'ai honte, mais je crois que j'ai envie de m'amuser avec toi. C'est plutôt ça que ça veut dire. Ouais, j'ai plutôt envie de m'amuser avec toi. Et je me transforme. Je me transforme. Là, elle vous dit bien, je me transforme. Sur quelque chose où moi-même, j'étais indécis ou indécise. Dis donc, parce qu'il y a des moments où j'étais moi-même en pleurs. Parce que tu étais loin de moi. Ah. Je pense que cette personne pense physiquement à vous. Bien sûr qu'elle a de la tendresse, attention. Elle a de l'amour à la tendresse. Mais je pense que cette personne, elle pense physiquement, elle pense à vous. Et je pense qu'elle a envie de partager, de vous toucher beaucoup plus en adéquation. C'est un peu... chaud, c'est un peu chaud, c'est un peu chaud, c'est un peu chaud. Juste une dernière carte, parce que je vais recouvrir. Rencontrer lors d'une sortie. Bon,
En prévoyant, je pense que vous allez vous retrouver. Clairement, là, ouais, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver sur quelque chose de beaucoup plus joyeux entre l'un et l'autre. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus fusionnel et beaucoup plus en adéquation. En adéquation. Voilà. J'espère que ma guidance vous a plu. Likez si vous avez aimé. Laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous.